Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est Guillaume Moreau et moi-même. Donc, Guillaume Moreau, qui est candidat à la maîtrise en sciences de l'environnement à l'UQAM, et moi-même, Marianne Renaud-Robitaille, qui est candidate à la maîtrise en études politiques et appliquées à l'Université de Sherbrooke. Et on va vous présenter le projet Forge dans cette première capsule d'une série qui va être disponible sur le site du Centraire. Tout d'abord, le projet Forge, c'est un projet de recherche-action dont l'objectif est de cerner le potentiel et les perspectives de déploiement d'un réseau de formation réciproque. Ce réseau de formation réciproque est par et pour les actrices et acteurs impliqués dans le cadre d'une transition énergétique porteuse de justice sociale au Québec, dans le cadre des collectivités zen qui sont dans le projet Québec Zen. Le projet a démarré en 2018 suite à un partenariat initial entre le Réseau québécois des groupes écologistes et le Centraire qui est le Centre de recherche en éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Ensuite, en 2019, le deuxième volet du projet Forge s'est arrimé au projet Québec Zen, donc Zéro émission nette Québec Zen, porté par le Front commun pour la transition énergétique. Vous pouvez voir à l'écran les membres du comité de pilotage du projet Forge. Le comité était animé par Josiane Riverain et Mélanie Pelletier, qui sont toutes deux agentes de développement du service aux collectivités de l'UQAM. Dans le comité de pilotage du projet Forge, on retrouvait Laurence Brière, qui est professeure associée au Centraire à l'UQAM et responsable du projet. Martine Châtelain, représentante de l'organisation Au Secours. Marie-Ève Marleau, qui est coordonnatrice du Comité des droits humains en Amérique latine. Guillaume Moreau, qui est candidat à la maîtrise en sciences de l'environnement à l'UQAM. Isabelle Orellana, qui est professeure et directrice du Centraire à l'UQAM. Et Maude Prudhomme, qui est déléguée à la transition du Réseau québécois des groupes écologistes et au sein du Front commun pour la transition énergétique. Donc, Guillaume, pourquoi le projet Forge? Donc, nous savons qu'on est dans une crise socio-écologique sans précédent. Face à cette crise, plusieurs organisations proposent des projets de transition énergétique. Toutefois, la question se pose, une transition comment, par qui et pourquoi? De plus en plus d'organisations portent le terme transition énergétique, puis souvent c'est à plusieurs sauces, donc de façon diverse et parfois contradictoire. On peut penser au Front commun pour la transition énergétique, qui a une volonté de changement systémique et de transformation sociale profonde, ou encore du Conseil du patronat du Québec, qui voit plutôt la transition comme un moteur de prospérité durable, conduite par et au profit d'un petit nombre de personnes. Donc, le projet Forge, quant à lui, vise une transition énergétique porteuse de justice énergétique et de justice sociale. Oui, justement, qu'est-ce que c'est la justice énergétique? Donc, en fait, l'économie québécoise est intrinsèquement basée sur un modèle de l'extractivisme canadien. Donc, il jouit d'un cadre juridique favorisant la croissance des acteurs internationaux au détriment des acteurs publics, privés, sociaux présents sur les territoires. On peut penser, par exemple, à la loi sur les mines. Donc, les acteurs économiques de l'extraction des ressources et de la production énergétique sont favorisés par les systèmes de régulation et de développement mis en place au Québec. Donc, mobilisé surtout en milieu universitaire, le récent concept de justice énergétique est aussi mis de l'avant par certains groupes écologistes, dont le CEDAL. Il fait référence à la nécessité de transformer par l'engagement populaire le système économico-énergétique hégémonique dans une visée de justice sociale et de respect de l'environnement. Pour arriver à cela, il avance l'objectif de développer une éco-gestion participative des systèmes énergétiques. Les groupes écologistes, les comités citoyens mobilisés pour la justice énergétique sont porteurs de savoir et d'une expertise d'une grande valeur. Le défi est d'actualiser et d'imaginer des initiatives de transition par et pour les communautés territoriales du Québec en soulignant la part des savoirs invisibilisés tels que les savoirs expérientiels, autochtones et citoyens et de créer des espaces de dialogue et des savoirs qui les mettent en valeur. Oui, donc mettre en valeur ces savoirs-là, c'est l'objectif du projet Forge. Effectivement, l'objectif général du projet Forge, c'est de valoriser et de soutenir le dialogue des savoirs au cœur de la mobilisation citoyenne pour une transition énergétique juste. Donc, vous pouvez voir à l'écran les objectifs spécifiques
qui sont de comprendre, articuler les visions, les besoins spécifiques, les opportunités, les enjeux liés au développement d'une dynamique de coformation, de caractériser les représentations de la justice énergétique présentes au sein de la société civile québécoise mobilisée sur la question énergétique, de caractériser les principaux enjeux relatifs aux besoins prioritaires ressortis de l'enquête Forge et d'élaborer des stratégies de collaboration et de coformation pour y répondre dans le contexte des chantiers régionaux de la transition énergétique, donc les chantiers de Québec Zen. Donc, à ce que j'ai pu comprendre, le projet Forge est divisé en 2 volets. Oui, donc il y a eu un premier volet dans le cadre duquel on a fait des questionnaires électroniques, des enquêtes téléphoniques et des observations participantes et non participantes. Suite à l'analyse des données, un atelier de co-analyse des résultats préliminaires a été effectué par le comité de pilotage, duquel sont ressortis 4 enjeux prioritaires. Puis ces 4 enjeux prioritaires-là, si je comprends bien, sont à la base du 2e volet du projet Forge et des présentations de capsules qu'on est en train de faire. Effectivement, dans le volet 2, on a fait 4 groupes de discussion thématiques semi-dirigés, une recension d'écrits scientifiques sur les thématiques et observations participantes, ainsi qu'un 2e atelier de co-analyse avec le comité pilotage. Et les résultats du volet 2 sont présentés lors des prochaines capsules que vous pouvez trouver sur le site du projet Forge. Puis qu'est-ce qui va avoir été accompli grâce au projet Forge? Grâce au projet Forge, on va avoir cerné un ensemble de représentations de la justice énergétique portées par les acteurs et actrices de la société civile québécoise engagés sur la question énergétique, on va caractériser les principaux enjeux de la mobilisation pour la justice énergétique au Québec, on va identifier les forces des différents groupes visés par la recherche en termes de savoir, de pouvoir et de ressources, vont être partagés dans une perspective de développement mutuel et de renforcement de l'action collective. On va avoir déjà dégagé un ensemble de facteurs de faisabilité, de conditions, de possibilités d'un réseau de coformation pour appuyer les efforts de transition énergétique dans une perspective de justice sociale. On va cerner les principaux éléments d'un curriculum de formation réciproque à co-construire, donc les 4 enjeux prioritaires. Explorer les stratégies d'animation aussi et les modalités d'échange à privilégier par les participants et les participantes. Donc, on a ainsi visé à ce que le processus et les résultats du projet Forge soient une contribution à la mobilisation en cours, celle des groupes écologistes, des comités citoyens, des associations syndicales, des militants autochtones et des universitaires engagés sur cette importante question. Donc, vous pouvez trouver toute cette information-là dans le rapport Forge qui est aussi disponible sur le site du projet. Merci Guillaume pour cette présentation du projet Forge. Je suis sûre que les autres auditrices et auditeurs ont autant hâte que moi de regarder les prochaines capsules sur le projet.